yakande nalakisa yo secret baluka baluka yeyo enzamba tombolinga lelo moto bafina bafi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est votre âme serviteur, le frère Ignace Kolo de Jésus. J'aimerais vous donner cette alerte, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de s'endormir, car l'ennemi est déjà là en pleine bataille. L'ennemi nous combat tous les jours. La parole de Dieu dit qu'au moment que nous dormons, l'ennemi, il se lève avec ses armes et il nous fait la guerre, il nous combat. Il sème la mauvaise sémence. Ce sont des armes. La mauvaise sémence sont des armes du diable, de l'ennemi, pour nous nuire. Le diable est là, les sorciers sont là pour envoûter des vies, pour tourmenter des vies, pour persécuter nos âmes. Et entre toi et moi, bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser faire, parce que l'ennemi est déjà à l'offensif. L'ennemi est déjà à l'attaque. Qu'est-ce que toi et moi devons nous faire? La chose que nous devons faire, nous devons être aussi à l'offensif. La parole de Dieu dit, veillez et priez. Nous devons veiller et prier. Veiller à nos marches envers Dieu. Veiller à pratiquer la parole de Dieu. Veiller à ce que le diable ne puisse pas nous séduire. Veiller à ce que nous ne soyons pas emportés par la distraction du diable, qui est une arme dangereuse qu'il est en train d'utiliser pour emporter beaucoup dans le corps du Christ, beaucoup dans le monde. Nous voyons la distraction, nous voyons les réseaux sociaux. C'est l'arme la plus dangereuse que l'ennemi est en train d'utiliser. C'est dans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Regarde ce qu'il est en train de faire, les réseaux sociaux. Beaucoup sont emportés. Vous le voyez dans les TikTok, vous le voyez dans le Facebook, vous le voyez dans le WhatsApp. Ils sont là en pleine distraction. Et il ne peut pas prendre le temps de méditer la parole de Dieu, prendre le temps de lire au moins la Bible. Bien-aimés, ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas de temps de prier. C'est ça. Le diable envoie ses agents. Que vous voyez les gens qui ont créé ce genre de choses. Bien-aimés, l'ennemi est partout. Dans les réseaux sociaux, c'est eux qui contrôlent. Ils contrôlent les réseaux sociaux. Ils savent combien des âmes sont dans la perdition. Tout ça, c'est le plan du diable pour nous vouloir nous nuire. Mais bien-aimé, toi, si tu étais dans ce piège-là, si toi aussi tu étais piégé, tu as été séduit, et tu es sous le contrôle de ces démons qui est en train d'agir dans les réseaux sociaux. Ce soir, à travers ce message, j'allais te dire de sortir de là au nom de Jésus. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, tous ceux qui sont aveuglés et emportés par les démons des réseaux sociaux. Sortez du milieu d'eux. Il y a beaucoup de distractions, les armes du diable qui utilisent la télé. Nous sommes là à chaque fois sur la télé en train de voir la vie des stars, ceux qui ont vendu leur vie, qui ont vendu leur âme au diable. Tout ça, c'est pour vous flatter, bien-aimés, afin que vous puissiez, pour s'aimer dans notre cœur, l'envie, que nous puissions les envier leur vie. Bien-aimés, ce sont des gens qui sont déjà morts. Des gens qui sont déjà morts spirituellement. Vous comprenez, des personnes mortes. Ils n'ont plus la vie en eux. Ils ont vendu leur âme, leur vie à cause de biens que vous voyez là, c'est qu'ils sont en train de vouloir faire le matalana qu'ils font, le matuvu qu'ils sont en train de faire au niveau des réseaux sociaux, la télé, pour que vous puissiez les envier. Mais bien aimés, ils ont vendu leur vie. Ils ont vendu leur âme. La parole de Dieu dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner? D'avoir de belles maisons, de belles villas, de belles voitures, avoir tout ce que tu veux, une vie honorable. Et à la fin, tu perdras ton âme sera dans l'enfer. Ces gens qui ont vendu leurs âmes, ils sont déjà jugés. Leur place se trouve déjà dans l'enfer. Bien aimé, ils ne peuvent pas mesurer. La Bible dit, le bonheur de ce monde, bien aimé, n'est qu'éphémère, n'est que passager. Mais imaginons, nous posons la question qu'après ce bonheur dans ce monde que je vais vivre, moi qui ai fait le pacte avec le diable, j'ai vendu mon âme. Mais après ce bonheur éphémère de petit temps là, de petit temps, parce que sur terre, il n'y a pas la vie éternelle. Sur terre, on est tous passagers. Cette vie, elle est passagère, bien aimée.
Réfléchissons-en. Tu peux faire 10 ans de carrière, 20 ans de carrière, 50 ans de carrière dans ta richesse, dans le bonheur que le diable t'a donné. Et après, où passeras-tu ton éternité? C'est la question qu'on doit dire. Ceux qui vont jouir de ce monde, ceux qui seront heureux dans ce monde, dont après la mort, après le jugement, et ils vont jouir d'une souffrance éternelle. À quoi sert-il? Non. De tout gagner, tu as gagné tout. Et à la fin, tu vas perdre ton âme dans l'enfer. À la fin, ton âme sera condamnée dans le temps du feu. À quoi ça sert? Bien-aimés, vous qui courez derrière les richesses de ce monde, derrière le bonheur de ce monde, et vous ne voulez pas donner votre vie, votre âme à Dieu, pour que votre âme soit sauvée le jour du jugement, pour que votre âme puisse être bénie et choisie parmi ceux qui vont hériter le royaume de ceux qui vont vivre éternellement sur terre. À quoi ça sert? La distraction. Sortez de la distraction, bien-aimés. La vie de la télé, les séries, quand vous voyez cela, vous savez qu'il y a une puissance d'attraction dans la télé que vous voyez là. Il y a des rayons, il y a des démons qui sont là, qui contrôlent la vie télévisée, bien-aimée. Ils sont là, ils sont en train de transmettre dans leurs rayons. Quand vous voyez la vie des Fali, vous voyez tout cela, bien-aimés, ils envoûtent vos vies. Parce que chaque star a fait un pacte avec le diable, et le diable l'a donné un démon qui doit gérer sa vie. Le démon qui est en lui est là pour faire perdre les âmes. Une fois déjà que tu aimes ses œuvres, tu es déjà séduit. Tu es déjà séduit et il y a déjà la connexion avec les démons là. Et les démons là envoûtent vos vies. Ils envoûtent vos vies. Par exemple, là, vous voyez les gens, quand tu le vois, une star donner, porter le pantalon, faire baisser le pantalon au niveau des fesses et les sous-vêtements se fait voir. Tout ça, c'est ça. C'est la mode de vie, la mode de s'habiller, des stars. Et il reflète, les démons là envoûtent vos vies et les gens commencent à s'habiller comme ça. On voit aujourd'hui les stars rester à moitié nues. Vous voyez, le haut, il n'y a pas de t-shirt, la poitrine, le ventre dehors. Quoi? Parce que quoi? Ils ont adopté cette vie-là. Aux stars, bien-aimés, faites très attention. Il y a un train qui est en train d'emmener beaucoup des âmes dans l'enfer. À l'instant tel que je vous parle, beaucoup des âmes sont déjà pris et sont dans ce train-là, dans ce métro-là, à vive allure, qui suivent la direction qui part droit à l'enfer. Toi et moi, bien-aimés, il n'est jamais trop tard. Il y a encore de l'espoir pour toi et moi qui sont encore en vie. Les morts n'ont plus d'espoir parce que les morts sont déjà jugés. Christ n'est pas mort, il n'est pas venu ici. Il n'est pas mort pour les morts, mais il est mort pour les vivants. Pour que les vivants soient rachetés, soient sauvés. Un mort ne peut plus être sauvé. Alors que tu sois comme Lazare, dont il a ramené à la vie. Mais Lazare était une mort en Christ, raison pour laquelle il était ramené à la vie. Donc, bien aimé, ça c'est l'alerte que Dieu est en train de nous donner. Dieu fait sonner la trompette à travers la bouche de ses serviteurs de Dieu. Si vous n'écoutez pas, c'est, bien aimé, une malédiction. Quand tu n'écoutes pas la voix du serviteur de Dieu, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Vous êtes égarés, bien aimés, sortez dans cet égarement. Rejoignez-nous dans la prière, pour prier sans cesse, pour briser les barrières qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de pratiquer la parole de Dieu, qui nous empêchent de servir Dieu en esprit et en vérité. Ne nous laissons pas emporter dans ce train. La Bible dit dans sa parole, ne vous laissez pas influencer. Vous comprenez le livre de Romains 8. Il a dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence de la parole de Dieu. Ça veut dire, ne vous emportez pas par le train de ce monde. Ne vous adaptez pas. Ne prenez pas la forme de vie des gens que vous voyez, des gens, des stars, ceux qui ont vendu leur vie. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme, n'imitez pas les gens de ce monde, ne les enviez pas, mais sortez du milieu d'eux, sortez dans ce train. Le train est en train de rouler à vive allure.
Mais tu peux sortir avant que ça soit trop tard. Parce que ce train-là prend la direction droite à l'enfer. Bien-aimé, il est temps. Je fais sonner la trompette et Dieu vous avertit avant que ça soit trop tard. Avant que, bien-aimé, avant que tu te retrouves dans le village de ce je savais. Il est temps que tu te réveilles. Même toi qui as fait le pacte, même toi qui as déjà fait, il n'est jamais trop tard. Tout est possible. La Bible dit, si vous venez à moi, je viendrai vers vous. Dieu peut sauver toujours ton âme. Quel que soit le pacte que tu as fait avec le diable, le pacte de Christ est plus grand que le pacte que tu as fait avec le diable. Christ a versé son sang pour que nos âmes, nos vies soient sauvées en Dieu. Pour racheter notre vie. Ta vie peut être rachetée. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, quel que soit le choix que tu as fait, tu peux toujours être sauvé. Il n'est jamais trop tard. Même toi qui étais séduit par le diable, par les démons des réseaux sociaux, les démons de la télé, des stars, toi qui es parmi les envoûtés, toi qui es parmi les possédés, Dieu, Christ est capable de te sauver. Il veut te sauver. Il te suffira de croire et d'accepter, de l'accepter dans ta vie. Il viendra à l'instant T te délivrer de ce chaîne des envoûtements, te libérer et te sauver. Il te donnera le salut. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé. Pour cela, je vous lance. Je vous appelle tous à remettre votre vie à Dieu, d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Je regardais, bien-aimé, ne regardez pas la vie d'aujourd'hui. Dans le livre de Romains 8, à partir du verset 16, la parole de Dieu dit que la souffrance présente, la souffrance que nous sommes en train de vivre en ce moment, nous sommes privés de la gloire de ce monde, nous sommes privés du bonheur de ce monde. Oui, on voit les gens jouir, aller en fête, tout, nous sommes en plein deuil. Mais la souffrance que nous sommes en train d'endurer, au moment que les gens sont en train de fêter, les fêtards là, ils sont en train de fêter, ils sont en train d'ambiancer, ils sont en train de rire, de sauter. Nous sommes là en train de prier, nous sommes là en train de jeûner, nous sommes là en train de servir Dieu. Ça sera bientôt notre temps de rire. Nous serons maintenant notre temps de jouir du bonheur de Dieu. La Bible dit, la souffrance présente ne peut être comparée à la gloire à venir, au bonheur à venir. Dieu nous a réservé des bonnes choses d'avenir. Il y a une grande gloire qui ne peut être comparée avec la gloire de ce monde. Il y a une grande richesse, un grand bonheur qui ne peut être comparé au bonheur de ce siècle présent. Et malgré leur richesse, soi-disant, ils n'ont pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, bien aimé, malgré tout ce que le diable les a donné. Mais sont-ils où? Est-ce qu'ils possèdent la santé divine? Non. On le voit dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui, à chaque fois qu'ils viennent pour faire le soin, ils sont privés de bonheur. Parce que quand tu sacrifies déjà un membre de ta famille pour une richesse, et on vous donne des conditions à laquelle que les conditions qu'on vous donne, ce ne sont pas des conditions humaines. Une vie humaine ne peut pas respecter ce genre de conditions. Donc ça veut dire que vous êtes esclave de l'argent. Vous devenez esclave de l'argent et des démons. Vous servez ces démons de richesse. Jusqu'à votre fin, vous allez les servir. Vous serez condamné avec eux dans l'enfer. Donc, je lance l'appel à tous ceux qui veulent abandonner cette vie. Tous ceux qui en ont marre de vivre cette vie. Tous ceux qui sont possédés, envoûtés par les démons, des réseaux sociaux, la télé, de partout, des stars. Il est temps pour vous de renoncer à cette vie, de venir vers Dieu. Pour cela, je te donne la vie de Christ viendra à toi et tu seras sauvé. Je vous appelle tous et ceux qui sont touchés, qui veulent encore nous suivre et veulent nous rejoindre aussi dans la prière. Nous prions à tout moment, à tout instant. Prenez le numéro, vous pouvez m'écrire, je peux prier pour vous si vous avez une situation donnée, un tel souci, un tel problème. Ces derniers temps, nous sommes dans la prière forte de feu, une intense de prière. Nous sommes dans la prière d'offensive, dans le groupe que nous sommes, la plateforme glorieuse. Donc nous faisons des prières intenses. Tu peux nous rejoindre. Nous tourmentons les démons. Bien aimé, oui, nous avons reçu le pouvoir de tourmenter les démons. Les démons étaient en train de tourmenter. Il est temps pour nous de les tourmenter, de les rendre mal à l'aise. Tu peux nous rejoindre dans ce temps de prière, dans notre plateforme, dans notre groupe de WhatsApp. Prenez le numéro, c'est les 00242 00242 06 669 01 47 00242 le 06 669 01
47. Vous m'écrivez, si vous avez besoin de conseils, de prières, on peut vous prier en ligne, peu importe là où tu es. Dans ce groupe, il y a beaucoup de gens qui sont en France, aux États-Unis. Nous sommes tous réunis, nous formons le corps de Christ en fait de prière et les hommes de Dieu sont là pour vous suivre de loin, vous suivre spirituellement. Donc, bien-aimé, toi qui es là, qui es présent, qui peux accepter, Christ peut te donner, accorder la grâce de le rejoindre. Il t'accorde le temps de racheter ta vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Si tu es prêt, tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi car je reconnais que j'ai péché contre toi. Je suis un pécheur, mais je sais que tu es mort sur la croix pour moi afin que je sois sauvé. Je vais être racheté, je vais être parmi ceux qui vont hériter ton royaume. Sauve mon âme du péché. À partir de maintenant, je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à ma vie présente. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Je prends l'engagement de faire du bien, de te servir et de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, Seigneur, étant mort avec moi, ressuscite-moi avec toi pour que je puisse adopter une nouvelle vie. À partir de maintenant que je suis une nouvelle créature, je ne suis plus celle que les gens ont connue. Ma vie est maintenant en Christ et Christ est en moi. Je suis sauvé et né de nouveau dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, vois ceux qui sont venus vers toi, accepte-les dans ton royaume et qu'ils soient des nouvelles créatures, tes enfants. Ouvre le portail du royaume des cieux, reçois-le comme Seigneur et Sauveur et reçois-le comme tes brebis, comme des élus de Dieu. Ils t'ont accepté dans leur vie au nom de Jésus, sont couverts et protégés. Bénis-le en tout et pour tout. Bien-aimés, nous continuons toujours dans notre série de l'intervention divine, des prières et des exhortations. Sois connecté et n'oublie pas que Dieu vous bénisse dans la paix du Christ.